regardez à travers le monde, madame, messieurs, via notre page et compte YouTube, tapez Missunga Télévision, madame, messieurs. Bienvenue dans votre grand rendez-vous, votre grande tribune qui vous propose la Missunga Télévision, cette grande chaîne. Et c'est par cette émission, notre invité est avec nous, bien sûr, comme dans la coutume de notre rendez-vous de chaque soir. Nous recevons pour vous, madame, messieurs, Daniel Watuna Kanza, avec qui nous allons décortiquer, échanger, notamment parler sur les questions de l'heure, les enjeux politiques, économiques, pourquoi ne pas aussi évoquer les questions sociales qui taraudent l'esprit des plus d'un. Il est avec nous. On va rapidement prendre la thématique du jour. Il s'agit notamment de la crise à l'est du pays, de la République démocratique du Congo. Le Maï-Maï et la diplomatie sous tension. Ça continue bien sûr. Le problème haï est notre élan. Aujourd'hui, la population pâte le prix. Ça vaut qu'on en parle, mais notamment, on va épingler quelques points et quelques sujets d'actualité. Il est avec nous, Daniel Watuna Kanza, je m'en vais le présenter, qui porte le parole et notamment la voix des Maï-Maï qui est ici dans notre plateau. Bonjour, monsieur Daniel Watuna Kanza. Bonjour, Cordo. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau des Missunga Télévision. Et quelles sont vos impressions? Merci. Prêtez bien votre micro, que ça atteigne vraiment votre... pour votre invitation. En fait, pour aller tout droit au but, je voulais juste rappeler aux auditeurs que je réponds aux téléspectateurs. Aux spectateurs, oui. Exactement. Je réponds au nom de M. Daniel Watuna Kanza, qui est représentant ici devant vous de Alliance citoyenne pour la République, qui est un regroupement des résistants patriotes Maïmaï. Donc, Alliance citoyenne pour la République, en ACR, et ses alliés, qui regroupent et qui encadrent presque une grande résistance dans la République démocratique du Congo. Et moi, personnellement, je suis du parti politique Mouvement Maïmaï, et je suis le secrétaire national à charge des questions politiques. Merci beaucoup. Vous êtes le secrétaire national en charge des questions politiques. Nous pensons que la diplomatie vous intéresse et la diplomatie essentiellement, c'est une grande question que nous allons parler ici et présentement, puisqu'il s'agit de la question politique. La première des questions se pose, qu'est-ce que vous attendez par la diplomatie concernant la résolution ou encore sa contribution dans la résolution de la crise dans l'Est du pays? Merci beaucoup pour la question. Pour nous, les mouvements Maïmaï, nous encourageons toute initiative de paix en République démocratique du Congo. Mais des fois, nous sommes un peu réticents de voir comment les choses évoluent actuellement. Si nous pouvons décortiquer un peu la situation, la guerre dure, c'est à peu près 30 ans que nous sommes dans la guerre, sur la partie est du pays. Si vous prenez l'entrée de AFDEL. Après l'AFDEL, il y a eu RCD. Il y a après RCD, CNDP, M23-1, M23-2. Et c'est toujours les mêmes acteurs qui viennent. Oh, il y a toujours les mêmes acteurs. Les mêmes acteurs. Apparemment, on parle de Laurent Kundabatoire et qui ne se fait plus parler. Avec plusieurs formats. C'est lui-même, c'est le Rwanda qu'on peut citer. Ah, donc vous parlez par ricochet, vous parlez du Rwanda qui essentiellement appuie sur sa main tous ces groupes, ces troupes rebelles, disons. Exactement. Parce qu'au front, nous, on ne voit que les Rwandais, mais avec plusieurs formes. La diplomatie a été là, il y a beaucoup d'accords qui ont été signés, vous êtes de la presse. Exactement, oui. Il y a eu les accords de Pointe-Noire ici. Il y a eu le bateau Utenika, le bateau Utenika, oui. Qui est venu ici à Pointe-Noire avec Nelson Mandela, avec Mobutu. Sous l'égide de Nelson Mandela. Exactement. Et il y a eu aussi, si je ne me trompe pas, il y a eu une résolution des Nations Unies de 1234. 1234. Merci pour le rappel. Et cette résolution-là, c'est presque la même résolution d'aujourd'hui, qui demandait à l'époque des troupes rwandaises de retirer ses troupes en RDC. Mais après ça, qu'est-ce qu'on a constaté? On a assassiné Mobutu.
Après Mobutu, la mort de Mobutu, il y a eu Kabila. Kabila est entré, Kabila est mort. Mais rappelons l'histoire, Mobutu s'est exilé, bien sûr. Il s'est exilé, mais il est mort en exil. En exil, oui, au Maroc. Il y a Kabila qui est entré. Kabila aussi, on l'a assassiné ici. On l'a assassiné. Après, il y a eu Kabila II, son fils. Exactement. Mais la partie Est n'a jamais été toujours est resté stable. Toujours sous menace. La Sous crise menace. persiste. Toujours. Donc, au niveau des Maïmaï, nous estimons que cette guerre, c'est la population congolaise qui devrait prendre conscience de ne pas oublier l'histoire. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, là, il y a cette résolution. 1234 que vous voulez faire allusion. 2773. Ah, 2773, oui. Qu'on vient que les Nations Unies a condamné les Rwandais. Le massacre. Le massacre, les tueries de la population. Et de demander encore les Rwandais de retirer ses troupes. Mais jusqu'aujourd'hui, 3 mois presque après. Est-ce que les Rwandais ont déjà retiré ses troupes en RDC? On ne voit rien sur le terrain. Donc, c'est à ce titre-là que nous, les Maïmaï, nous observons, mais nous pouvons demander et nous profitons de vos micros de sensibiliser encore la population congolaise. Mais notamment partant de ces faits historiquement retracés, en parlant de l'AFDEL, le RCD, SNDP, M23-1, M23-D, vous vous alliez aux côtés de la population pour faire la résistance. Quand on parle de la crise dans l'Est du pays, vous pensez que la diplomatie n'a pas réussi dans sa mission de pouvoir réunir par les négociations afin de faire taire les armes. Mais quel mode opératoire pensez-vous que ça peut être une issue de sortie pour que la crise ne soit plus persistante dans la partie? Il n'y a pas de choses à choisir à ce niveau-là. Nous estimons que ce pays Quelle est cette seule chose? Nous estimons que nous devons avoir notre programme de la paix. Le pays doit élaborer son programme de la paix. Donc ces programmes qui se font sont taillés sur mesure des étrangers. C'est des accords. Vous êtes d'accord avec moi que tous les programmes qui sont actuellement à jour, ce sont des programmes qui sont taillés, qui sont basés sur les accords X, Z et qui n'ont pas abouti. Tous ces accords qu'on a cités ici. Pourquoi aujourd'hui encore on se retrouve dans la guerre? Et pour vous réfléchir un peu la mémoire, on dirait que ce sont des frustrations. Non, vous trouverez aussi le secrétaire général des Nations Unies, lui-même qui a dit, il y a il nous a, là, quand le Bunagana est tombé, lui-même il avait dit que les rebelles sont plus armés que le gouvernement. Et nous sommes membres des Nations Unies. Et comment vouliez-vous que nous puissions remporter cette guerre pendant qu'on n'a même pas de munitions, on n'est pas armé plus que l'ennemi? C'est seulement par la résistance. Ça, c'est sur le plan politique, on n'est pas armé. Mais moi, je peux vous dire, il y a des choses qu'on ne peut pas se cacher la face. Aucune armée du monde ne peut vaincre une population déterminée pour combattre, pour sauvegarder son pays. Aucune armée du monde. Donc la force de la population est plus puissante que tout ce qu'on entend dans les médias. Et nous voudrions vraiment que la population de se prendre en charge, de se lever comme une seule homme pour combattre les ennemis qui viennent piller, voler et couper une partie de notre terre. On va prendre un peu cette situation de fond en comble pour essayer un tout petit peu d'analyser l'élément des causalités. Vous refusez les dialogues. Je parle du dialogue dans le sens de pouvoir permettre à l'ennemi de réclamer ce qui lui revient, si pas de droit, mais des réclamations, des revendications. Ça, vous n'êtes pas d'accord. Mais vous, ceux qui n'êtes pas d'accord, vous fustigez la position de frayer les accords taillés sur mesure pour donner directement la place à l'ennemi de mettre sur table ses revendications. Mais cette question se pose, c'est une question de fond. Même si avec la population a des revendications, la population par moment est gênée par la manière de faire de la politique de ceux qui nous dirigent. Ce qui voudrait dire que si le politique aujourd'hui, par la diplomatie, dit que nous devons
répondre aux desiderata de la population, il doit y avoir une feuille de route et les accords tracés qui respectent le parti, c'est-à-dire les dispositions contractuelles entre le parti. Mais quand vous n'êtes pas d'accord de faire les accords, quand vous n'êtes pas d'accord de souffrir de la négomanie pour ne pas négocier, pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui, des discussions peuvent se faire sans pour autant qu'il y ait un papier, sans pour autant qu'il y ait des textes, sans pour autant qu'il y ait des accords, où vous allez vous réveiller d'un bon matin, vous réveillez une foule en liesse pour qu'ils puissent défendre, pardon, c'est une foule pour qu'elle puisse défendre son droit le plus légitime. Essayez un peu de nous éclairer cette lanterne. Non, non. Nous, notre position est simple. C'est quoi cette nous, position? les Maïmaï, nous voudrons les négociations. En même temps, nous pouvons négocier. Nous pouvons aussi préparer la guerre. Ah, vous êtes pour les accords? Nous encourageons les accords. Mais pas les accords taillés sur mesure. Attaquer les artisans de la paix. On n'ignore pas les accords. Mais quand on va frayer les accords, on dit, vous allez prendre le ministère des Affaires étrangères et les autres prendront le ministère des Plans. C'est là vous arrangerez aussi. Non, là c'est la caractéristique de la politique congolaise. Mais nous, on est au front là. Qu'est-ce que nous gérons? Vous gérez le minerai, sous-entendu. Les Maïmaï, là peut-être vous n'êtes pas bien informés. Nous défendons que d'intégrité territoriale. Monsieur Daniel, vous défendez comme des humains normaux, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vous vêtir, vous avez besoin de vous réarmer. Tout ça, vous faites comment? Jamais vous ne trouverez pas un Mouzalendo qui est dans les déjà, vous criez ne pas être pris en charge par le gouvernement. Vous qui, parfois, criez être dépourvu, mais vous avez quand même des moyens pour défendre cette noble patrie que vous chérissez. Mais vous n'allez pas nous dire ici sur ces plateaux que vous le faites par votre propre gré et par vos pouvoirs mystiques. Exactement. C'est notre mode opératoire. Le gouvernement, vous vous rappelez de la guerre, les FARDC ont fait des replis stratégiques. À commencer par Bunagana, Goma. Ce ne sont pas des replis stratégiques. C'est une fuite devant l'ennemi. Ça, c'est pas que moi, ils ont fait des replis stratégiques. Mais ils sont condamnés. Mais nous, les Wazalendo, nous sommes là. Je peux vous informer que les M23-2, peut-être religieux, ce n'est que des centres-villes. Vous êtes là pendant que Goma est occupé? Non, moi ici, nous sommes avec... Pendant que Bukavu est sous contrôle. Mais nous sommes politico-militaires. De M23 comme MLC, comme gouvernement, ainsi de suite. Mais les accords de Sun City nous ont quand même permis de tous les groupes armés à l'époque, de se transformer dans les partis politiques. C'est là où nous sommes. Mais ce n'est pas veut dire que l'idéologie, on n'a pas... Notre idéologie continue. Et sans cette idéologie-là, peut-être les M23 pouvaient être déjà arrivés ici à Kinshasa. Vous êtes conscient avec moi. D'accord, madame, monsieur, je rappelle que nous avons reçu monsieur Daniel Watunakanza, qui est le secrétaire national du mouvement Maïmaï, un mouvement politico, je ne dirais pas militaire, qui a vu le jour dans le sens de pouvoir pérenniser les actions sur le plan politique de ces mouvements de résistance qui est les mouvements Maïmaï. Aujourd'hui, il y a encore des transfiges qui ont aujourd'hui composent dans le même fil d'idées, dans la même philosophie. Les Wazalendo aussi ont emboîté les pas, ils sont dans la même logique et c'est avec lui que nous parlons des questions sur la crise à l'Est, le Maïmaï et la diplomatie sous tension. On évoque notamment cette situation de la résistance, la perception, mais notamment ceux qui reviennent à comprendre sur cette résistance. Je suis ici avec notre invité, on continue avec nos questions. La toute dernière, avant que nous puissions demander un élément de la régie. Vous êtes un résistant d'abord, avant d'être politique. Puisque du fait que vous êtes un cadre d'un mouvement politique, c'est que vous êtes aussi politique. Mais quand on parle à la différence, les Maïmaï sont venus en accompagné Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il y a eu ce qu'il y a eu. En 1997, on se souvient, lors de son arrivée, accompagné par des petits-enfants.
Aujourd'hui, la situation persiste, le ONI crie. Les organisations, notamment non gouvernementales, aussi crient. Parce qu'il y a des enfants soldats qui sont pris parfois par force. Mais quand on parle de l'effectif militaire et d'hommes pour défendre la patrie, on doit aussi mettre en exergue le nombre de personnes pour ne pas parler de la formation militaire directement. Est-ce que vous êtes d'accord que vos mouvements de résistance que vous soutenez, vous, à la fois en tant que politique et résistant, puissent procéder par des recrutements forcés des enfants? Comment voyez-vous cette façon de faire et quelle est votre lecture pendant que la guerre persiste? Mais comment vous voyez cette façon de faire? Parce qu'on ne va pas l'éviter, c'est ce qui était fait sous Kabila le père, ça continue à se faire. Merci, monsieur le journaliste. Pour votre information, peut-être que vous n'êtes pas informé, les choses ont évolué. Je suis mieux informé, je vous avoue. Actuellement, il y a une institution qu'on appelle la RAD. Tu as une idée sur la RAD? Exactement. La réserve stratégique. Et cette institution-là, dans ses prérogatives, a le devoir d'encadrer la population en temps de guerre pour défendre ce pays. Et dans le mouvement Maïmaï, vraiment, on n'a jamais eu des enfants soldats. Ce sont des hommes conscients de leur patrie, animés de l'esprit de sacrifice, de patriotisme, qui défendent leur pays. Merci beaucoup. Une réponse concise, mais qui répond à tout, répond à toutes les préoccupations. On va faire comme ça et vous allez regarder avec moi cette image qui va nous balancer. La régie, on prend la arrestation arbitraire. Kinshasa. Si la régie est prête, on peut nous balancer cet élément. Quand on va citer, on va parler de votre mission politique en tant que mouvement politique et ce que vous êtes censé apporter comme des réformes qui sont constructives pour l'intérêt de la population et l'intérêt général, comme on l'a dit, dans le droit public. On va prendre d'abord cette image et puis on revient tout juste après. Merci. Arrestation illégale, tracasserie et insécurité sont là les principaux abus qui fait face la population de la RDC, plus particulièrement celle de Kinshasa. Il suffit de marcher tard pour être pris pour un délinquant, souvent sans motif ou infraction inventée. Une caution est demandée pour être libéré, très souvent exagérée, sans quoi il ne faut pas envisager votre libération. Rappelons que le ministre de l'Intérieur a instruit à l'inspection générale de la police lors d'un atelier consacré à la sécurité du territoire national et a ordonné l'arrestation de tous les agents de l'ordre véreux et mafieux. Monsieur Daniel, vous venez donc là de suivre un élément consacré à l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa qui bat son record. La population s'est dit être en insécurité. De l'autre côté, il y a les arrestations, les bavures policières. Vous êtes un politique, vous aspirez à apporter des réformes, tant soit peu qui doit impacter la vie sociale de la population. Mais quand vous suivez ces images, comme par exemple, quelle est votre appréhension par rapport à la gestion de la chose publique? Pensez-vous que les choses vont bien, vont très bien, ou les choses vont dans le sens de prioriser les intérêts de la population? Tout ce que je peux vous rappeler, monsieur le journaliste, les partis politiques et mouvements Maïmaï, dans notre projet de société, nous avons 3 axes phares. Nous privilégions une formation de qualité, de former le peuple congolais en général, le patriotisme,
Je prends la formation en général. Deuxième chose, c'est avoir une administration forte. Et troisième chose, c'est avoir la justice pour tout le monde. Je reviens par rapport au cas de l'insécurité à Kinshasa. Et c'est votre dernier axe, la justice pour tout le monde. Je recommence d'abord par là où on a commencé avec vous. Non, je vous prends au mot, puisque ça se comprend dans vos axes prioritaires. Je prends maintenant la justice pour tout le monde face à cet état de choses qui est l'insécurité et les arrestations arbitraires. Non, il y a des impacts qu'on ne doit pas... Il y a les préalables. Pour arriver à avoir une justice pour tous, il y a les préalables. C'est quoi ces préalables? C'est les préalables, c'est que on s'est décidé comme objectif, il faut former l'homme congolais. Ok. Parce que des fois aussi, vous voyez tous ces enfants-là, ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas leurs limites. Ils n'ont pas eu la chance d'être formés. C'est un souci. C'est vrai, c'est bien d'arrêter quelqu'un qui n'a pas respecté la loi. Qui a violé, bien sûr. Qui a violé la loi. Mais il y a ces enfants, peut-être, ils ne connaissent pas. Depuis qu'il est né, depuis qu'il est là, il se réveille le matin, il est dans la rue, il voit, il prend le téléphone, il se nourrissent dans la rue. C'est un problème. Deuxième chose, l'administration. Dans d'autres pays du monde, tous ces enfants, il y a les ministères d'Affaires sociales, il y a les mairies qui devraient encadrer les pauvres et les démunis. Et si l'État ne le fait pas, c'est ça les conséquences. Vous reconnaissez qu'aujourd'hui, l'État ne joue pas pleinement son rôle. Exact. Il y a les défaillances au niveau administratif. Et maintenant, si nous allons sur le plan de la justice, quelqu'un qui peut détourner l'argent de l'État, il ne le remet pas. Sans s'en inquiéter. Sans être inquiété. Mais cet argent devrait servir dans les constructions des routes, des hôpitaux, de créer les emplois aux chômeurs. Tu sais, nous sommes un pays aujourd'hui du monde que même là où vous êtes, vous n'avez pas une carte d'identité. Ah mais non, le n'est pas lancé. Mais vous là, est-ce que vous pouvez me montrer votre carte d'identité? Mais la carte d'électeur fait office. C'est ça, le développement aussi. Il y a le préalable pour développer un pays. Nous devons avoir des statistiques fiables. On ne sait pas si nous sommes en combien la population. Il y a toujours des estimations. Vous pouvez être 80 millions, 120 millions, mais aucun. Donc, jusqu'à ce jour, le gouvernement qui nous dirige, ni le ministère de l'Intérieur, ni aucun autre ministère habilité ne connaît le nombre ou la statistique de la population congolaise. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais on estime que nous sommes environ 100 millions d'habitants. Ce sont les estimations qui n'est pas normales. Qui n'est pas normal. La densité de le taux de natalité, le taux de mortalité n'est pas maîtrisé. Rien de tout, rien de fiable. Et vous, pensez-vous, en tant que mouvement politique, vous allez travailler aux côtés d'un mouvement que vous jugez déjà une gouvernance défaillante? Non, ce sont les constats. Vous m'avez posé par rapport aux enfants de la rue. Cela est dû à l'incompétence ou cela est dû à un manque de bonne volonté politique? Non, nous estimons que tout peut changer. Parce qu'aujourd'hui... Ah, à votre arrivée, mais vous êtes déjà un mouvement politique. C'est ce que je vous dis. Quand est-ce que tout ça peut arriver? Quand est-ce que ça peut prendre fin, vos reproches? Non. Je vais vous éclaircir les choses. Allez-y. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous sommes en état de guerre. Le pays est en état de guerre, ok? La partie Est qui est en état de guerre. C'est de tous les pays. Parce que ça nous touche en tant que nation. Exactement. Mais ce n'est pas la première fois. Parce que très souvent, on nous prend comme à Libye, hein? On ne veut pas payer les gens parce que nous sommes en état de guerre. Il faut bien préciser les choses. J'aimerais justement apporter une... Monsieur le journaliste, ça, c'est peut-être le 3 ou 4e événement de ce que nous vivons dans le pays. En 1996, c'était l'AFDEL, c'était RCD. Mais leur mission de tout ce monde-là, tous les envahisseurs, c'était de venir occuper le pays. Mais qui s'est levé pour stopper ces
mouvement-là, ces envahisseurs-là, si ce n'est pas l'homme qui est devant vous? Et les autres, le mouvement Maïmaï. Si nous sommes arrivés même à Sun City là-bas, c'est parce qu'il y avait eu blocage. On s'est mis, non, comme ça n'avance pas. Maintenant, on cherche un plan B, on se rencontre quelque part pour négocier. Ça, au moins, on est d'accord avec vous. Ce sont vos propos. Je vous dis, c'est l'histoire qu'on ne peut pas changer. Aujourd'hui même, vous-même, vous avez dit l'armée à vous, à Goma. C'est vrai que ça vient de vous-même. Mais moi, j'ai dit les reprises. Non, il ne faut pas me faire dire. Non, nous parlons. Il ne faut pas avoir peur aussi de dire que l'armée a fait des reprises stratégiques. Je suis libre d'exercer ma profession, M. Daniel. Mais qui il faudrait justement faire une nuance. Nous avons très bien dit. Exactement. Il y a eu un réplique que vous avez fait allusion. Oui. Mais nous, avec vous, comprenons que la justice s'est saisie du dossier pour parler d'une fuite devant l'ennemi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, en fait. Mais vos frères Ouazalendo sont là, qui continuent à mourir au front. De la résistance, un mouvement politique. Nous vous encourageons et vous jettent vraiment des fleurs et pensons que vous le faites pour l'intérêt de la nation et non pour les minéraux et de matières premières comme les autres aussi se battent dans le front. Dites-nous, à partant des mouvements de résistance dans la politique, vous avez beaucoup analysé des fonds en comble pour apporter des réformes, comme je venais de le dire tantôt. Vous avez évoqué des très grands points qui touchent directement, qui impactent négativement la vie de la population. Mais aussitôt que vous aurez la possibilité, l'opportunité d'apporter votre main-d'œuvre admirable pour qu'il y ait un changement périn et définitif, vous choisiriez d'être dans quel département? Je dirais ministériel, des directions, de la présidence ou de la primature. Parce que nous devons compter, il y aura 3 ans, bientôt là que nous irons aux élections. Quel est réellement votre projet? Pas projet de société, mais votre projection de votre avenir étant ambition. Monsieur le journaliste, malheureusement, l'état où nous sommes, le pays est en guerre. Nous soutenons Félix Tshisekedi Tshilombo, le mouvement Maïmaï. En attendant, vous soutenez le chef de l'État? Nous soutenons Félix Tshisekedi Tshilombo en tant que président de la nation. En attendant, vous soutenez le chef de l'État? Non. Et quand le moment viendra, vous allez changer de casquette. Nous combattons d'abord, le pays est en état de guerre. Nous soutenons le président de la République pour combattre l'envahisseur, les gens qui viennent voler notre minerai et ils veulent se partager notre terre avec nous. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est notre programme phare maintenant. On n'a pas d'autre solution. Si le Rwanda continuera à rester, à envahir, à récupérer notre terre, le Maïmaï ne croisera pas les mains. Retenez ce que je vous dis, les journalistes. Le Maïmaï combattra les Rwandais jusqu'à la dernière retranchement. Vous n'avez pas encore répondu à ma question, mais je m'en vais directement poser encore une deuxième. Je posais la question de savoir si vous serez habile d'aider la population dans quel département gouvernemental ou dans quelle sphère que vous choisiriez être bon pour vous en vue d'apporter des réformes. Non, je pense que notre population maintenant a besoin de la paix. Partons maintenant de la paix. Cette question, vous pensez que ça soit seulement une simple des préoccupations? Parce qu'il y a 2 choses. Pendant que le Rwanda restera Rwanda, comme nous avons dans notre perception que c'est lui l'ennemi, il restera toujours notre ennemi. Qu'est-ce que nous prenons comme mesure? De 1, puisque vous n'êtes pas une armée, nous devons le dire. Vous, en tant que parti politique, devez réfléchir aussi à mettre sur pied une armée forte. Et non seulement résister. Parce que de 2, la préoccupation, deuxième sous-question, il y a ce qu'on appelle nos minéraux qui sont convoités. Pendant que nous aurons ces sols, qui est la terre de nos ancêtres, on va toujours convoiter nos richesses. Donc, nous serons toujours la risée du monde. Pas seulement pour le Rwanda, mais aussi pour la communauté internationale. Mais qu'est-ce que nous ferons
C'est quoi? C'est le pourquoi de ma question. Et maintenant, vous pouvez me répondre. Monsieur le journaliste, pendant la guerre, on ne peut rien faire. Mais la guerre finira un jour, soit ça ne finira pas si on n'est pas préventif, monsieur Daniel. Ça fait 30 ans que nous sommes dans la guerre. Ce qui veut dire que nous avons encore nos minerais. Nous sommes toujours convoités. C'est ce que je vous dis. Ce qui est priorité aujourd'hui. D'ailleurs, comme moi, nous, le Maïmaï, si c'était nous qui étions au pouvoir, nous pouvons même fermer toutes les universités, tous les écoles pour aller combattre. Donc le pays ne doit pas fonctionner parce qu'il y a la guerre. Exactement, parce que cette guerre, ici, nous parlons, on a besoin de la paix. Mais les autres ont besoin de notre terre et de nos minéraux. Mais nous allons mettre... Vous voyez cette approche-là. Nous allons mettre un mur comme ce fut le temps de l'Allemagne pour que nous puissions empêcher que les autres n'entrent pas au Congo. Nous aurons toujours des rapports. Exactement, c'est ça, mais nous devons aussi avoir notre propre plan de paix. C'est ces plans que je veux savoir. Nous devons avoir notre propre plan de paix. C'est ces plans que je veux savoir, monsieur Daniel. Est-ce que vous allez résister à vie? Vous allez aussi vieillir. Prenons votre exemple, vous. Oui. Ceux qui sont aujourd'hui au front vont aussi vieillir un jour. Nous allons léguer un héritage de défense à nos enfants, ou nous devons léguer un héritage de constance, mais notamment d'héritage à nos enfants. L'héritage que nous devons laisser à nos enfants, c'est les former pour... Ah, ça c'est l'axe de votre formation politique. Très intéressant. C'est les former de la patriotisme et l'amour de ces pays. Et savoir comment défendre son État. Savoir exactement, défendre le pays. C'est l'héritage qu'on peut léguer à nos enfants. Pas les postes ministériels, pas l'argent. Si tu as la terre, tu as tout. Et vous pensez que nos militaires sont très bien formés? Nos militaires, non, on ne peut pas se voiler la face. Nous avons une armée piégée par le brassage. Je ne parle pas de l'infiltration, je parle de la formation. Non, moi je dis on a une armée qui vient de brassage, mixage et autres. C'est ça la réalité, présentement là. Est-ce que nous avons une armée formée? Je te dis, c'est une armée. Nos hommes sont formés en uniforme. Déjà, nous venons de voir le cas avec les arrestations arbitraires, ce qui prouve à suffisance que nos hommes en uniforme ne sont pas formés. Est-ce que vous parlez comme moi les langages, puisque vous étiez au front comme étant un résistant? Vous pouvez aujourd'hui nous dire que notre armée est une armée des hommes formés. Ils sont formés, mais il faut encore faire plus. Je sais que vous proposez de faire encore plus, d'améliorer les choses. D'accord, nous allons prendre ces derniers éléments parce que nous avons pensé balancer cet élément. Vous allez me donner votre appréhension. Vous habitez quelle commune, vous? Je suis à Ngaliema. Vous êtes dans la commune Ngaliema. Il y a une réalité et ça nécessite votre commentaire. On prend les images pour dire cet élément de la commune de Lemba et puis on se retrouve tout juste après. Okay. Regarde avec moi. La route qui mène vers le terminus Lemba, autrefois appelée avenue Sefou, tout proche de la maison communale de Lemba, se trouve dans un état de délabrement alarmant. Nids de poules, flaques d'eau stagnantes, chaussées impraticables, les usagers dénoncent une situation qui empire chaque jour. Comment peut-on tolérer qu'à l'entrée même de la maison communale, la route soit dans un état aussi pitoyable? C'est un symbole du mépris total des autorités locales envers les préoccupations des citoyens, s'indigne Joseph Ilunga, un habitant du quartier. De venir faire l'état des lieux, de donner les rapports au gouverneur de la ville, M. Daniel Bumba, afin que le gouverneur puisse peut-être lui-même descendre sur le terrain, soit envoyer ces gens afin de faire l'investigation ou en tout cas décanter la situation parce que la route est impraticable. Nous estimons qu'avec la République démocratique du Congo, si nous avons des dirigeants meilleurs qui peuvent faire quelque chose, je pense que les dirigeants compétents, parce que les dirigeants que nous avons ne sont pas compétents, je pense que les choses peuvent vraiment évoluer et aller de l'avant.
Malgré les multiples alertes des riverains, aucune action concrète n'a été entreprise. Cette inaction soulève des questions sur la gestion des priorités au niveau municipal. Pour de nombreux résidents, la dégradation de cette route illustre l'échec flagrant des politiques locales d'entretien et d'aménagement urbain. Comme tout autre habitant, vous utilisez, empruntez toutes les voies qui vous semblent bonnes. Et ces voies qui est bonne pour vous, parfois peut être par voie routière, la moto, pour ne citer que celle-là. Mais il y a un problème sérieux. On constate sur les artères de la ville provinciale de Kinshasa, il y a le mépris total des autorités, à la fois urbaines et municipales, qui laissent les avenues avec des nids de poules, qui entraînent même l'embouteillage et une circulation non fluide. Quel est votre avis par rapport à cet état de choses et qu'est-ce que vous conseillez aux autorités dans votre casquette de politique? Bien, merci. Ce que je veux relever là, ça fait partie, comme je vous avais dit, de notre programme d'avoir une administration forte. Exactement. C'est juste un défi dans l'administration décentralisée. Donc notre administration est défaillante. Et défaillante. Parce que si on devrait laisser à chacun de faire ce qu'il doit faire, on ne pouvait pas arriver à ce niveau-là. Ces pays, tout est centralisé quelque part. Mais le pouvoir est décentralisé, comme prévoit la Constitution. Je parle bien si le plan financier s'est centralisé quelque part. Vous pouvez faire un état des lieux, un état des besoins. Vous, en tant que gouverneur, vous envoyez ça à la chaîne. Des dépenses, oui. Des dépenses. Vous pouvez avoir les moyens après 5 ans. Donc, ce sont des choses qui devraient faire maintenant là. Et ce non-respect des calendriers, de décaissement des fonds, c'est ce qui nous amène dans ce genre de situations que nous vivons actuellement. Ah donc la responsabilité partagée, vous voulez bien dire. Exactement. Ce n'est pas seulement la faute aux autorités municipales. Il y a, tu sais, dans un pays, il ne faut pas gérer un pays comme un bien privé. Le pays est géré par des lois. Tu ne peux pas être bourgmestre, mais tu n'arrives pas à décaisser même $1 dans les chaînes de la dépense. Parce que l'argent vient de l'État. Ce n'est pas dans ta poche du gouverneur. Vous, en tant que parti, quand vous allez aussi recommander des gens, vous allez le faire comme ça, n'est-ce pas? Non. Moi, je vous ai dit... Parce qu'il y a les histoires des quotas, il y a les histoires de recommandations. Nous avons dit, si vous avez une administration de qualité, vous n'arriverez pas. Vous pouvez échapper dans beaucoup de choses. Merci. Avant de chuter avec la question du dialogue, qui encore pointe à l'horizon et peine à décoller, nous aimerions savoir quelle est votre grande priorité et préoccupation majeure sur ce qui relève de la question du pays par rapport à votre vision politique, vous, en tant que mouvement Maï Maï. Nous, en tant que mouvement Maï Maï, nous encourageons toute initiative de la paix en RDC, mais à ne pas oublier d'avoir notre plan de paix qui est venu de nous-mêmes, nous les Congolais. Ah, donc vous avez votre plan de paix. Nous devons en avoir, je dis bien, nous devons en avoir. Ok. Nous devons avoir notre plan de paix. Vous pouvez aussi nous proposer, proposer le gouvernement votre plan de paix, afin que tous puissions s'aligner. Est-ce que vous en avez ces plans? Ça peut toujours être élaboré, parce que c'est fait par l'homme. Comme les accords. Donc vous priorisez la paix, vous priorisez la sécurité de notre pays, mais vous partez sur base d'un plan élaboré et national, made in Congo. Made in Congo. Exactement. Nous devons en avoir ces plans-là. Mais les évêques ont proposé, pour chuter par là, un plan made in Congo entre les Congolais. Le pacte social. Vous soutenez ça aussi? Il ne faut pas confondre la foi et l'État. Les évêques... Mais qu'est-ce que la foi vient faire dans les Écritures ou encore dans les écrits? Les Warbanwola, ce qui ne se voit pas, c'est le verbe. Ce qui est écrit comme ça, nous avons signé un pacte. D'ailleurs, nous vous avions vu aussi. Les images ne mentent pas. Je n'ai pas fini à parler. Je voulais dire ceci. Nous, Wazalendo, à San City, nous étions toute une entité dans le processus de paix en RDC. Et nous restons dans cette dynamique-là de rester une entité qui peut aussi apporter leur pierre
à pour la l'édifice. stabilité de ces pays. Et comme on l'a toujours fait, ce que nous faisons aujourd'hui, personne ne peut pas ignorer. Il y a les enfants, il y a les gens qui meurent tous les jours pour ces pays. Et nous voudrions apporter notre soutien pour la paix, la vraie paix de ces pays. Une paix durable. Une paix durable, en d'autres termes. Je dois vous laisser votre micro pour dire, pas un mot de la fin, mais une phrase pour conclure cette émission et ces rendez-vous du soir d'aujourd'hui. Vous avez devant vous la caméra. Adressez-vous à 2 personnes, aux autorités et à la population. Vous avez le micro et la caméra devant vous. Non, tout ce que nous pouvons demander à la population congolaise, de se unir et de se sacrifier pour ces grandes nations. Les Wazalendo, on ne cessera pas de le dire. Nous sommes animés avec un grand esprit de sacrifice, de patriotisme pour l'amour de ces pays et ne jamais trahir ces pays. Et nous voulons que tout le monde, à tous les niveaux, emboîte le pas de ne pas trahir ces pays. Nous devons les sauvegarder, nous devons arracher la paix. Personne ne donnera pas ça. Si on n'arrive pas à arracher la paix, personne ne donnera pas ça. C'est nous, Congolais, peuple congolais, que nous devons se mettre ensemble pour arracher notre paix, notre intégrité territoriale. Et nous demandons au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous soutenons, d'encourager les FARDC de combattre sur le terrain parce que l'ennemi continue à conquérir. À ne pas faire les replis. À ne pas faire les replis. On doit se battre, on doit activer les lignes de front parce que l'ennemi continue à récupérer beaucoup de territoires. Depuis qu'on a signé les accords de Doha, machin, mais si le terrain, l'ennemi avance. Donc nous demandons au président de la République de donner un mot d'ordre à la FARDC, de défendre ensemble, qu'on défende ces pays, qu'on ne laisse pas de l'ennemi de récupérer, de continuer à tuer nos territoires, tuer nos frères, nos mamans, les déplacés de guerre et de piller surtout nos ressources minières. Vous ne les demandez pas de vous rejoindre aussi en tant que mouvement politique? Vous ne demandez pas aux populations de vous rejoindre en tant que mouvement politique? Oui, je l'ai dit ici. Nous devons être animés avec cet esprit de sacrifice. Ah, mais tous les Congolais. Ils vont vous trouver où? Prochainement, vous allez nous faire passer votre siège social et tout. Nous allons faire ces communiqués pour vous, pour que la population, ceux qui présument être résistants, dans de marches pacifiques et ceux qui se disent nous devons aider cette nation, puissent emboîter les pas et rejoindre votre mouvement politique qui a pour but de résister face aux tentatives d'évasion, mais notamment à toute tentative de céder aux caprices des ennemis. On ne va pas vendre cette nation, madame, monsieur. C'était le numéro de votre rendez-vous du soir. Le plaisir était pour moi de recevoir monsieur Daniel Watuna Kanza, qui est à la fois un porte-parole, mais aussi un secrétaire national du mouvement Maï Maï, qui est un mouvement politique. C'est par cette note que nous devons et sommes censés vous dire au revoir pour aujourd'hui, comme le dit Raphaël Mbangu Mwanza, un Congolais depuis les États-Unis, qui dit nous n'avons que les Congos. Et pour moi, je vous dis au revoir, restez bien chez vous. Suivi des programmes de la Missunga Télévision. Vivez 100 ans. Merci. Merci beaucoup.